Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur le chantier de réhabilitation du théâtre d'Évreux, un chantier qui a débuté en 2006 et qui verra à la fin d'ici un an et qui sera donc réouvert au public, ce magnifique bâtiment historique qui va donc être réhabilité pour pouvoir accueillir le grand public. Et j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Dufour, conducteur de travaux principaux à la Société Longros. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier tout simplement? Si je peux me permettre, 2016 le chantier, pas 2006. Ah pardon, 2016, pardon. Parce que sinon, je suis un bâtisseur qui est très très long. D'accord. Chantier qui a démarré... Il a fermé en 2006, c'est ça que je voulais dire. Tout à fait. Voilà. Chantier qui a démarré en 2016, en octobre 2016, puisque c'est un chantier qui aujourd'hui a un planning de 22 mois, qui avait 2 mois de préparation. Donc effectivement, une intervention des compagnons Léon Gross à partir de novembre, avec différentes tâches dans un premier temps, puisque les premières tâches constituaient au confortement des fondations du bâtiment, puisque dans la partie avant du théâtre, nous avions un souci de fondation. Et ces fondations ont fait l'objet d'une injection avec une technologie de mousse de polyuréthane qui a demandé 3 mois de travaux, puisqu'il n'était pas pensable de démarrer autres travaux avant d'avoir consolidé cette partie avant du théâtre. Donc c'était une première phase de travaux qui a duré 3 mois. À la suite de ça, une fois que nous avons consolidé ces fondations, nous avons pu lancer les fondations extérieures, puisque comme vous l'avez vu, proche de ce théâtre, nous avons construit une extension. Cette extension est les fondations profondes. Une fondation profonde, c'est quoi? C'est un pieu qu'on descend à une altitude où il y a le bon sol, en l'occurrence ici aux alentours de 25 et 30 mètres. Et de ce fait, c'est une machine donc, qui transmet de la vibration. Et il n'était pas pensable, dans une partie instable du théâtre sur sa partie existante, de faire des vibrations avant qu'elles soient consolidées. Voilà un peu le phasage de chantier. Les pieux ont demandé 6 semaines. Et ensuite, une fois que ces pieux ont été faits, toute une phase bien particulière de notre métier avec un recépage de pieux massif, longrine, pour ensuite monter notre grue, puisque la grue à Tours a été sur le chantier 6 mois. On l'a démonté en septembre. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste des postes importants, notamment en partie arrière du bâtiment, une volonté architecturale pour donner une lecture noble au bâtiment. L'architecte a un bâtiment aujourd'hui qui s'appelle un théâtre. Ensuite, il a une extension à réaliser, des constructions et d'âges différents, puisque 1904, la construction de ce théâtre, et aujourd'hui 2017, donnait une lecture architecturale importante, forte à l'arrière du bâtiment. Et l'architecte décide donc de mettre en place des panneaux vagués, panneaux particuliers, puisque ce sont des panneaux de 14 mètres de haut, des panneaux d'un seul tenant, des panneaux suspendus, au nombre de 28 panneaux. Donc une prouesse technique tant à la réalisation du panneau, tant à la pose. Donc il reste effectivement dans votre question 20 panneaux à poser qu'on va lancer dans 15 jours. Donc on aura une séance en octobre d'une dizaine de panneaux et en novembre une dizaine de panneaux. Donc ça c'est un point fort. Ensuite de menus ouvrages, notamment dans la partie centrale, il nous reste quelques raidisseurs, quelques massifs à réaliser, enfin des menus ouvrages qui font que les autres corps d'État vont pouvoir travailler, puisque vous le savez, dans notre métier, on associe à certaines tâches et les gens ont besoin de différentes structures pour pouvoir travailler. Est-ce qu'on peut dire que ce chantier, au vu de ce magnifique théâtre, bâtiment historique, est un chantier exceptionnel? Alors le mot exceptionnel est fort. C'est un chantier intéressant, puisque sur chaque chantier, quel qu'il soit, notamment le théâtre, puisque c'est un ouvrage magnifique, mais un chantier de réhabilitation est toujours un chantier à attention particulière. C'est-à-dire que quand vous bâtissez quelque chose de neuf, vous empilez les étages les uns par-dessus les autres. Sur un chantier de réhabilitation, vous devez toujours vous poser la question que ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va occasionner? C'est-à-dire que quand je fais un trou, je dois m'affranchir de quelle nature je fais les trous, et je dois m'affranchir de plein de choses. Donc effectivement, il a quelque chose d'intéressant.
c'est pas un chantier commun, on y est attaché. Avec une vue des monuments historiques qui vous disent attention, là vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas faire avec ce qui est existant déjà et que vous gardez. Jusqu'à maintenant, c'est un peu à la charge du maître d'ouvrage. Je ne voudrais pas être sûr. Je ne pense pas que le théâtre soit classé par son environnement, peut-être classé par la DRAC au niveau de l'intérieur, puisqu'il y a effectivement une restitution des peintures. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de gros soucis avec les monuments historiques, puisque je pense que ce théâtre n'est pas classé. Alors, je reviens à ma première question. Je dis que vous êtes conducteur de travaux principaux. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas être conducteur, vous me disiez. Non, bien sûr, on en discutait tout à l'heure. C'est quoi? Eh bien, dans un chantier, il y a toute une organisation, hein, puisque un chantier, ce sont des hommes et des femmes qui vont le mener, un cadre responsable, en l'occurrence un conducteur de travaux aujourd'hui principal, c'est la fonction que j'assume. Derrière, un deuxième conducteur de travaux. C'est-à-dire, pardon, vous coordonnez, c'est ça votre... Alors, je coordonne, c'est-à-dire que mon rôle dans le chantier où je suis aujourd'hui, c'est toute la partie gestion financière de l'opération, toute la partie technique et méthode de l'opération. Je suis dans un lot séparé, c'est-à-dire que je ne suis pas pilote de l'opération, mais je suis entreprise principale, parce que j'ai un lot le plus important par rapport aux autres corps d'État. Donc, toute ma fonction, c'est quoi? C'est de gérer mon chantier dans sa production, dans sa dépense et dans son organisation. Je suis assisté d'un jeune conducteur de travaux et je suis assisté d'un chef de chantier, puisque c'est un chantier aujourd'hui qui a tourné environ à une quinzaine d'humains, donc chacun son rôle. Un chantier, comment ça s'organise? Une tête de pont, qui est le conducteur de travaux principal, un conducteur à qui on transmet un chef de chantier, chacun dans son métier. L'humain est managé par le chef de chantier. Toute la tête de pont en tête, c'est elle qui va inciter le chef de chantier sur son mode opératoire, sa tenue du planning, ses dépenses, les modes opératoires, puisque aujourd'hui, quoi qu'on en dise, dans notre métier du bâtiment, il faut absolument qu'on ait des modes opératoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un chantier de réhabilitation, on ne peut pas travailler, on verra comment ça va se passer, non. On est obligé d'anticiper. Par exemple, les panneaux vagués, on a travaillé pendant 6 mois avant de faire valider tout le mode opératoire, puisque derrière, il y a des instances. Vous pensez bien, on lève un panneau de 11 tonnes 2. S'il fait ruine, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a des étapes, méthodologie, faisabilité, et puis validation. C'est-à-dire que derrière, on doit absolument faire valider. Donc, tout ça est de la réflexion. Aujourd'hui, dans notre métier du bâtiment, on ne doit pas improviser. On ne doit jamais être la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais ce que je vais faire dans un mois. Puisque si je ne sais pas le faire, je ne saurais pas avoir les matériaux nécessaires pour le faire. Je dois toujours avoir une lisibilité. C'est ce que fait le conducteur de travaux principal. Le conducteur de travaux qui suit le chantier n'a pas ce recul forcément. Il est avec son chef, il est dans le courant. Le conducteur de travaux principal, lui, est toujours, tu sais ce que tu vas faire, tu as pensé à ça, tu as fait ça. Et là, il dit, ah oui, tu as raison, parce qu'il y a l'anticipation. Donc c'est toute l'organisation. Et de la souplesse aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir voilà, prévoir effectivement, mais aussi voilà, savoir quand on se retrouve devant... Ça dépend ce que vous entendez par le mot souplesse. C'est-à-dire parfois peut-être prendre un peu de retard, tomber sur quelque chose auquel on ne s'attendait pas et, voilà, et faire face. Ça, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que quelque part, si je suis un bon conducteur de travaux principal, je n'ai pas d'aléas. Je les ai anticipés parce que vous imaginez... Même sur un bâtiment comme celui-là. Même sur un bâtiment comme ça. Imaginez, la semaine dernière, nous avions sur le chantier des moyens lourds de grues automotrices, des coûts importants de matériel. Si au moment où les grues sont là, on dit « Ah, on n'a pas pensé à ça. Ah, on aurait dû faire ça. » On a perdu la journée. Financièrement, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on doit toujours imaginer le recul. Qu'est-ce qui va se passer? S'il se passe ça, il y a le plan A, il y a le plan B. Bon, après, s'il y a un problème, bien sûr, s'il y a un problème, on sait tous se dire, on se regarde, on dit, bah, on a mal assumé, ça franchit. Hein. L'erreur est humaine, peu importe le rang. Il faut juste savoir se dire, il faut toujours aussi être humain dans notre métier, c'est-à-dire que c'est jamais les autres, c'est le groupe qui porte l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a un moment où il y a une problématique, c'est pas à cause de l'un, c'est un ensemble de gens qui font que. C'est comme ça qu'on doit travailler. Et c'est comme ça que vous allez nous permettre de découvrir ce magnifique théâtre d'ici un an, totalement rénové. Alors oui, pour ma part, puisque une fois de plus, j'aurais préféré faire ce chantier en
tout corps d'État, c'est-à-dire que j'aurai une maîtrise complète des corps d'État. Aujourd'hui, je ne maîtrise très peu puisque le montant de mon marché est 2,3 millions pour un marché de 14 millions. J'aurais préféré faire 14 millions. Voilà, c'est un travail de groupe et un travail d'ensemble. Merci Monsieur Xavier Dufour. Je rappelle que vous êtes ingénieur de travaux principal à la société Léon Gros sur ce magnifique chantier du théâtre d'Évreux. Vous pouvez retrouver ce mag sur le site internet radiosensation.fr et sur notre chaîne YouTube. À bientôt, au revoir. Merci madame.